Et pour rester sur le temps de la commémoration, je suis avec Philibert Bouzima, un ancien membre dirigeant de l'association Umura ici au Canada, d'ailleurs qui est survivant de ce génocide au Rwanda et auteur du livre Imbibés de leur sang, gravés de leur nom. Bonsoir Monsieur Bouzima, comment vivez-vous ces 30 ans du génocide au Rwanda, du génocide des Tutsis? Bonsoir. Les 30 ans du génocide, on la vit de façon intense, de façon solennelle, parce que dans la vie d'un humain, 30 ans c'est beaucoup, mais dans la vie d'un survivant, c'est comme si c'était hier. Les souvenirs sont encore vives et les douleurs sont encore atroces, les blessures mal cicatrisées, surtout celles psychologiques. Et les 30 ans, ça ravive les émotions, ça ravive les événements. Et la mémoire, c'est un pont qui nous lie avec les nôtres. On est en symbiose, en communion avec les nôtres qui ne sont pas là physiquement, mais dont nos cœurs sont les tombes. Oui, vous avez perdu beaucoup de vos parents dans ces événements tragiques. D'ailleurs, vous les confiez dans votre ouvrage Témoignages. Mais dites-nous, pourquoi est-il important de transmettre la mémoire de ces moments tragiques? C'est très important de transmettre la mémoire à la génération d'après parce que c'est elle qui devra prendre le flambeau et de la mémoire et de la justice et de la lutte contre le négationnisme pour que plus jamais ça soit une réalité, parce que si on arrête de commémorer, parce que les survivants de la première génération ne sont plus là, ça va être la clé vers la récidive. Et plus jamais, c'est la génération qui est née après, nos enfants, leurs enfants, qui vont poursuivre ce combat contre l'oubli, ce combat de la mémoire. Et pour cela, vous invitez les jeunes à lire les ouvrages, témoignages qui sont faits dans ce sens. Oui. Pendant la 3e commémoration, nous avons invité 30 jeunes nés après le génocide de lire 30 livres. Donc, chacun un livre, témoignage d'un survivant, et de le résumer, nous dire qu'est-ce qu'il a appris du génocide grâce à la lecture de ce livre. Et après, quand ça sera possible d'être en interaction avec l'auteur survivant pour que le jeune lecteur lui donne ses commentaires, lui pose des questions, parce que nous pensons que la transmission de la mémoire, c'est d'abord le témoignage par les survivants, donc par l'écriture, et c'est aussi la lecture des témoignages par les jeunes générations. Alors, vous parliez tantôt de combattre le négationnisme sur ces génocides au Rwanda, mais certains parlent de plusieurs génocides, enfin de 2 génocides au moins au Rwanda. Que pensez-vous de cette lecture de la situation qui vient remettre en cause les dirigeants d'aujourd'hui? Oui, le négationnisme, en fait, un génocide a plusieurs étapes. Et la dernière de cette étape d'un génocide, de la planification d'un génocide, c'est le négationnisme, la négation du crime même. Dire qu'il n'y a pas eu de génocide, donc il n'y a pas de coupable, et tout ce que et les négationnistes et les criminels eux-mêmes, ils doivent faire tout pour que ce génocide soit au moins renié ou dilué. Alors, dans le cas du Rwanda, il y en a qui carrément parlent d'un complot états-unien ou onusien pour plusieurs raisons. Il ne manque pas d'arguments, de faux bien sûr, mais aussi on parle du double génocide. C'est comme pour renvoyer, une façon de renvoyer dos à dos bourreaux et victimes, et on déclare match nul et on est quitte. Mais la réalité est qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda qui a été préparé et exécuté par le pouvoir Hutu en place en 1994, qui a armé les populations civiles, l'armée, la gendarmerie nationale, la police et les populations
Ils Et ont le mis reste de l'histoire, on la connaît, puisque c'est au lendemain, justement, de l'assassinat du président Habyarimana. Alors, on sait que c'est un contexte où on a affaire aux collègues, aux amis, aux voisins, des gens qui s'étaient attaqués de part et d'autre par des machettes, des armes blanches. Que faut-il faire aujourd'hui pour rendre justice de façon définitive, M. Mouzima? La justice, c'est très difficile à rendre dans ce sens que il y a eu des fois, dans certains endroits, où le génocide a été un crime parfait. Il n'y a eu aucun survivant pour témoigner. Par exemple, chez moi, à Butare, dans le sud du Rwanda, il y a eu des réfugiés Hutus burundais qui ont participé au génocide. On ne les connaît même pas. Et on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils aillent s'accuser eux-mêmes et nous, les rescapés, on ne connaît pas nos bourreaux parce qu'ils n'étaient pas nos voisins, ils n'étaient pas nécessairement des Rwandais. Ça, par exemple, c'est très difficile à identifier. Mais on ne doit pas baisser les bras. Les criminels qui sont connus, ils doivent être traqués avec énergie et surtout tous les pays doivent s'impliquer parce qu'ils doivent savoir qu'un génocide est un crime contre l'humanité et l'humanité entière est finalement victime de ce génocide et toute l'humanité doit alors s'impliquer dans le travail de justice parce que sans la justice, c'est l'impunité et l'impunité, ça nourrit la récidive. Évidemment, il y a d'autres volets judiciaires sur ce génocide qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer à d'autres occasions. Philibert Mouzima, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je vous remercie. Au revoir.